Du 22 au 23 mars 2024 s'est déroulée à la Kestab au Plateau la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable organisée par le réseau ivoirien du commerce équitable RIS. Placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et sous la présidence du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ces journées dont le thème principal était le commerce équitable et la durabilité des filières agricoles avaient pour objectif de faire connaître le commerce équitable et de mener des réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la résilience économique et environnementale des producteurs et de leur organisation via le commerce équitable. Les différentes interventions ont permis aux panélistes et autres représentants gouvernementaux de faire ressortir l'impact positif du commerce équitable sur la vie des producteurs et de leur communauté. Présent à la cérémonie d'ouverture, la représentante de la mairie du Plateau a donné le mot de bienvenue du maire. Mesdames et messieurs, c'est donc un immense plaisir pour moi de vous souhaiter en son nom la cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir porté votre choix sur la commune du Plateau pour abriter la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre des Eaux et Forêts et le représentant du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières ont salué l'initiative des Journées du commerce équitable. Inscrite dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2, et qui se réalise grâce à l'appui et l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, notamment le réseau ivoirien du commerce équitable. En effet, le commerce équitable se présente comme une alternative au commerce mondial dominant. En s'appuyant sur des chaînes commerciales plus courtes et plus transparentes, le réseau ivoirien du commerce équitable permet aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d'être acteurs de leur modèle de développement. Fondé sur des critères de durabilité économique, sociale et environnementale, le commerce équitable représente un outil de développement durable qui contribuera sans nul doute à résoudre les problématiques liées à la protection de l'environnement, à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs. La conférence inaugurale présentée par Elvis Corré de Fairtrade Africa a donné le ton à ces journées en soulignant l'importance du commerce équitable dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs et investissements communautaires. Les petits producteurs, vous observerez 4 éléments qui reviennent régulièrement. Soutenir les petits producteurs, suivant. Lutter contre la pauvreté. Soutenir le développement durable et la protection de l'environnement. Promouvoir des choix de consommation éclairés. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons à faire de la consommation, mais qui doit tenir compte d'un ensemble de règles de production respectueuses de l'environnement, mais aussi des droits de l'homme. Merci. Voici ces 4 éléments que le commerce équitable cherche à obtenir. Pour cela, est-ce que tous ceux qui améliorent le revenu du producteur, tous ceux qui font quelque chose qui adresse le revenu du producteur, tout partenariat peut être qualifié de partenariat du commerce équitable? Voilà, c'est une question parce que beaucoup prennent l'étiquette, beaucoup s'engagent comme des partenaires du commerce équitable, mais les acteurs ont défini au moins plusieurs critères. Nous prenons la législation européenne qui définit jusqu'à 11 critères. Nous avons la loi en France qui définit 6 critères. Nous allons noter seulement les 6 critères que nous pouvons prendre pour identifier ce que c'est que commerce équitable. Suite à la conférence inaugurale, les autorités gouvernementales ont procédé à l'ouverture des expositions et visité les stands. Des panels enrichissants ont ensuite permis d'approfondir la réflexion sur les thématiques clés de la durabilité des filières agricoles telles que le revenu des producteurs, les solutions d'adaptation de l'agriculture face au changement climatique, la valorisation du travail des femmes. Mais je crois que c'est important de se rendre compte que la situation ici,
avec ses particularités, est quand même partagé par l'ensemble des cacaoculteurs mondiaux. Alors dans le temps, on disait 5-5-5, donc il y a 5 millions de cacaoculteurs dans le monde sur 5 millions d'hectares qui produisent 5 millions de tonnes. C'est pas vraiment juste, il y a sans doute encore plus de cacaoculteurs que 5, il y en a peut-être 10, mais il y en a qui font vraiment très très peu de cacao, j'y reviendrai. 5 millions d'hectares, ça correspond plus ou moins à la production mondiale, même si encore une fois c'est sans doute un peu plus, puisqu'on estime que le rendement du cacao c'est entre 500 et 800 kilos l'hectare, avec toutes les variations que vous pouvez imaginer, entre 100 kilos et 5 tonnes. Un atelier a également été consacré à la restitution d'une étude sur les défis et les coûts de la mise en place de la traçabilité physique et du monitoring zéro déforestation pour les coopératives du cacao en Côte d'Ivoire. Il faut dire, pour mettre en place tout un système, ça demande énormément de moyens. Déjà, par la mise en place, si on veut se focaliser sur la traçabilité, il faut déjà partir par la géolocalisation des données. Et pour expérience, la coopérative s'est prêtée à ce jeu. Parallèlement aux conférences et panels, une vitrine de l'innovation a permis aux participants de découvrir des produits et services innovants ainsi que des résultats de projets réalisés par les coopératives et partenaires du développement. Chocolat noir 80, le chocolat lait sésame, le coup de cœur cette année au salon de l'agriculture, noix de cajou, pardon. Merci beaucoup. Ces journées nationales du commerce équitable ont été un véritable succès et ont permis de renforcer la dynamique du commerce équitable en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'EURIS est l'association des organisations de producteurs certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. Il a vu le jour en juillet 2009 à l'initiative de 9 coopératives. Son objectif est de contribuer durablement au bien-être économique et social des producteurs et leurs organisations à travers les missions suivantes. Représenter les coopératives certifiées commerce équitable en Côte d'Ivoire et défendre leurs intérêts partout où le besoin se fait sentir. Renforcer les capacités des producteurs et leurs organisations. Promouvoir le commerce équitable en Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, ces journées ont mobilisé plus de 500 acteurs du secteur agricole, acteurs étatiques, organisations de la société civile, acteurs de la recherche scientifique et étudiants des universités, sociétés coopératives, exportateurs, organismes de certification, structures de financement, organisations internationales et partenaires au développement et le grand public. Ils étaient tous réunis pour échanger, partager leur expérience et explorer les solutions innovantes d'un commerce plus juste et plus durable. Le président du réseau ivoirien du commerce équitable a clôturé ces journées par des remerciements chaleureux à tous les partenaires pour leur soutien et leur engagement.